Ce n'est pas toutes les transitions qui conduisent au développement. Ce n'est pas tous les changements qui conduisent à la croissance. Il y a des transitions développementales. Il y a des transitions qui t'amènent à un meilleur seuil, qui améliorent. Mais il y a les transitions. J'ai mon frère adoptif, un de mes frères adoptifs. C'est un cultivateur. Il m'a dit que quand il n'avait pas l'argent, il avait la sagesse. Il a beaucoup travaillé. Dieu l'a béni et il a eu l'argent. Il a dit que, mais dès qu'il a eu l'argent, la sagesse est partie et il a perdu l'argent. Et il m'a dit, prie pour que cette fois-ci, Dieu me donne l'argent et la sagesse. Quand j'avais la sagesse, je n'avais rien. Et quand j'ai eu l'argent, je n'avais pas de sagesse. Prie maintenant que Dieu me donne et la sagesse et l'argent. On a prié. Il a eu la sagesse avec les femmes. Avant, c'était non, il a eu l'argent. Non, il a eu la prospérité. L'argent est revenu. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un manque de sagesse seulement qui l'a accompagné. C'est les femmes qui l'ont accompagné. Parce que les femmes, c'est un degré plus bas que la folie. Si tu n'as pas la sagesse, tu peux manger ton argent, n'est-ce pas? Mais quand c'est les femmes, ils vont te produire des enfants qui vont te couper la tête. Donc il garantit que dans l'avenir, même dans l'avenir, tu es condamné. Quand tu as l'argent maintenant, et au lieu de manquer seulement de sagesse, tu attrapes les femmes, tu es en prison pour la vie. Satan a peur de te perdre encore. Donc il t'envoie un geôlier ou bien des geôliers pour garantir que tu n'es pas nulle part encore. La prospérité va partir, mais les femmes ne vont pas partir. Quand j'avais la sagesse, je n'avais pas l'argent. Quand j'ai eu l'argent, je n'avais plus de sagesse. Seigneur, donne-moi une troisième phase de ma vie, d'avoir et la sagesse et l'argent. Et le Seigneur a exaucé en lui donnant l'argent. Mais au lieu de ramasser la sagesse de Dieu, il a ramassé les femmes. Je l'ai supplié à l'âme pour qu'il se répande. Il m'a dit que l'esclavage des femmes là sont forts. Je ne comprends pas la vie. Les hommes qui suivent Dieu, ils sont faibles par rapport aux femmes. Les méchants hommes, les femmes les suivent. Pourquoi c'est comme ça? Mais il y avait un troisième mot qu'on a parlé. On veut la croissance. On veut arriver à un nouveau seuil de la croissance. La croissance. Le but, c'est des changements en vue de croissance.
des transitions en vue de la croissance. Mais même le mot croissance peut être pris dans tous les sens. Il y a la croissance organique, un développement qui respecte les règles de la vie. Il y a la croissance organisationnelle. On établit des systèmes pour mieux faire ce qu'on a à faire. Il y a une croissance holistique qui développe tout, dans tous les domaines. On doit identifier la croissance qu'on veut poursuivre. La croissance organisationnelle est bonne quand on a géré les choses stériles, sans vie. On peut mieux organiser un système de nettoyage. Les herbes ne sont pas un facteur avec lequel compter, si ce n'est de les éliminer. On peut mieux organiser comment produire davantage du cacao. On établit le système, on peut écouter même. On peut arranger de meilleures conditions pour écouter la croissance et la transformation et le développement des produits et marchander. Tout ce qui peut grandir en suivant des méthodes organisationnelles doit être en état stérile, sans vie. La virilité, quand il y a la vie quelque part, on ne peut pas faire grandir la vie par des méthodes organisationnelles. Il y a un homme, un écrivain sur le management, Stephen Covey. Il a écrit beaucoup de règles de gestion. Mais il a écrit son 8e, il a écrit the eighth dimension, the 8th factor, le 8e facteur. Il dit, quand il s'agit de développer la vie, on respecte les règles intrinsèques à ces vies-là. Tu peux planifier avoir des enfants, mais tu vas te soumettre au temps de gestation. Jusqu'ici, on n'a pas encore écouté des périodes de gestation. Tu veux le maïs, tu vas te soumettre aux lois qui régissent la vie des maïs. Tu ne vas pas changer les saisons et tu ne pourras pas écouter la période de maturation. Tu te soumets. Tu te soumets au cycle de vie. Donc dans son 8e livre sur le management, il dit les règles dont il a parlé, la délégation, la définition des tâches et toutes ces choses, c'est pour des choses stériles. Parce qu'il n'y a rien de viril qui se soumet à une gestion organisationnelle. Rien. Et l'Église est virile. L'Église n'est pas en état stérile. On ne peut pas jongler les hommes comme on veut. L'Église est virile. Viril veut dire qu'elle est pleine de vie. Dis Amen. Amen. Viril ne veut pas dire sexuellement animé. Parce qu'il y a les mots maintenant qui ont des sens, de ces sens qu'on ne connaît plus. Qui m'a compris? Je ne suis pas en train de dire que l'Église est sexuellement fort. L'Église est virile. Ça veut dire que l'Église est pleine de vie. Dis Amen. Amen. Viril vient de ce qui a la vie. Et quand tu te maries, dis Amen. On s'attend à ce que tu sois plein de vie. Dis Amen. Amen. Mais si tu pars
épouser un homme qui est déjà passé par 100, il lui reste quoi? Tu commences ton mariage avec les problèmes de dysfonctionnement sexuel, érection faible. Qui t'a envoyé? Qui t'a dit que c'est tout ce qui brille qui est de l'or? Et qui t'a dit qu'un bon poste dans la banque avec un salaire assuré assure aussi la virilité? Que chacun soit châtié par les choix qu'il a fait. Dis Amen. Quand on grandit sur le chemin de Dieu et on se garde, dis Amen. Amen. Quand on entre dans le mariage, on est plein de capacités. Au moment où Abimelech a vu Isaac en train de caresser sa femme, dans la romance de prendre leur bain, pendant la journée, dehors, Isaac avait déjà plus de 60 ans. 60 ans, il est performant. Dis Amen. Amen. Parce qu'il a passé toute sa vie à bien méditer. Viril. Dis Amen. On veut des maris virils. On ne veut pas des hommes sexuellement virils. Garde ta chose dans ton pantalon. La Bible dit, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne réveille. Chacun a une gestation matrimoniale suivant un cycle prédisposé par Dieu. Ne hâte pas ta part. Alléluia! Donc, dans le sens, on est en train d'utiliser virilité. On est en train d'utiliser ça dans le sens de ce qui est plein de vie. Ce qui a de la vie. L'Église est virile. Une entité vivante. C'est une entité vivante. L'Église est une entité vivante. On ne le gère pas comme on gère les entités stériles. Et je ne suis pas en train d'utiliser stérilité dans le sens de la reproduction. Je suis en train d'utiliser stérilité dans le sens de ce qui manque la capacité de vie. Donc même un mondain a reconnu que celui qui veut planter le maïs doit s'accorder avec le cycle de vie de ce maïs. Et il doit s'accorder avec le Dieu qui donne le soleil et qui donne la pluie. La croissance de ce qui est viril a d'autres règles. Le Seigneur Jésus nous a donné 2 paraboles pour nous montrer comment poursuivre la croissance du royaume de Dieu. C'est des principes généraux pour tout ce qui va toucher au royaume de Dieu. Mais on doit particulariser ça à notre ministère. Ce que Dieu a dit comme étant principe général pour le royaume de Dieu, pour la croissance, pour toute croissance dans le royaume de Dieu, doit être particularisé par nous dans notre œuvre par rapport à tout ce que nous faisons pour que nous nous conformons avec la croissance qui bâtit le royaume de Dieu. Pour dire que quoi? Il faut que nous poursuivons une croissance de notre œuvre qui fait partie de la croissance d'accroître le royaume de Dieu. Parce qu'on peut accroître notre ministère sans avoir
accru le royaume de Dieu. On doit alors poursuivre le genre de croissance qui, en poursuivant notre croissance dans le contexte de notre ministère, pour être conforme à la croissance du royaume de Dieu. Et il y a deux grandes paraboles que le Seigneur Jésus nous a indiquées et laissées sur la manière de faire croître son royaume. Dans Luc 13, je sais que je suis en train de vous étirer, mais je voulais finir cette introduction pour que demain on commence à entrer dans notre cours. Parce qu'on doit situer le contexte dans lequel on est en train de parler. Sinon, toute interprétation peut dégamer. Luc 13, le verset 18 au verset 21. Luc chapitre 13, du verset 18 au verset 21. Jésus dit alors: à quoi ressemble le royaume de Dieu? À quoi pourrais-je le comparer? Il ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise pour la semer dans son jardin. La graine pousse jusqu'à devenir un arbuste et les oiseaux du ciel nichent dans ses branches. Puis il ajouta: à quoi comparerais-je encore le royaume de Dieu? Il ressemble à du levain qu'une femme a pris pour le mélanger à 20 kg de farine, et à la fin, toute la pâte est levée. Amen. La croissance de semences, la croissance de levain. La croissance de semences, l'influence du levain. Le Seigneur nous donne par là deux principes de croissance dans le royaume de Dieu, pour que nous comprenions comment étendre le royaume de Dieu. La croissance par le sémence, on a développé ça. C'est l'évangélisation. C'est l'église locale. C'est la communauté, ce qui est visible. C'est la croissance du royaume de Dieu qui est visible. On voit la sémence, on voit l'arbre et on voit sa visibilité qui attire les oiseaux. Parce que Jésus nous a dit clairement que quand l'église va devenir grande, les oiseaux du ciel vont venir nicher dans l'église. Et les oiseaux dans ces paraboles doivent être conformes aux oiseaux dans la parabole de semeur. Donc les oiseaux aussi, c'est les démons. La grandeur invite les démons. Satan aime les lieux élevés. Satan aime la grandeur. Satan aime la grandeur institutionnelle, la grandeur organisationnelle, la visibilité, le succès tangible. Le Seigneur a dit, mais l'Église doit grandir. Commençant par une petite semence, quand il y a la vie, on va évangéliser, on va multiplier, jusqu'à atteindre la visibilité globale, avec les dangers qui incombent, les dangers d'être un abri maintenant où les démons et les tendances contre le royaume viennent nicher l'amour de la grandeur. Dès que les choses grandissent,
ce qui est luciférien entre là-dedans. Est-ce qu'on peut vanter de rien? La vantardise vient seulement quand il y a quelque chose qui a réussi, n'est-ce pas? Oui. Donc dès qu'il y a réussi, il y a la possibilité de se vanter. Si un papa n'a pas laissé l'héritage, est-ce qu'il y a la lutte dans sa famille quand il meurt? C'est les richesses qui apportent des luttes. S'il n'y a rien, on lutte pourquoi? Les enfants de pauvres sont en bonne union. Il n'y a rien qui les sépare. Dis Amen. Une femme qui n'a qu'un seul denrée dans sa maison, est-ce qu'elle est confuse par rapport à ce qu'on va préparer pour le repas de midi? Quand il y a abondance, il y a confusion. Dis Amen. Celui qui a beaucoup de robes doit chercher les sacs qui conforment. Donc, quand il y a trop d'abondance, il y a davantage de cupidité. Plus on a, plus on veut. L'abondance appelle à davantage de poursuites. Celui qui a sa seule veste, est-ce qu'il est confus par rapport à quoi porter pour les occasions? Il ne perd pas le temps. Sa veste, son singleton de veste est là. Prêt, repassé, propre. Quand c'est une grande occasion, il porte sa veste. Mais c'est lui qui a 40 vestes. Il va porter laquelle? Les gens qui vont se rassembler, est-ce que c'est des gens traditionnels ou bien c'est des gens raffinés? C'est les élites ou bien c'est les vulgaires? Hein? C'est le deuil ou bien c'est le mariage? Quelle couleur adaptée pour ce? Est-ce que c'est un environnement cosmopolite ou bien un environnement primitif? Et il va choisir. C'est les Asiatiques ou bien c'est les Africains et les Européens. Si c'est les Français, ils cherchent les vestes bleues marins. Si c'est les Asiatiques, ils cherchent des costumes jaunâtres et avec des couleurs orientales. Si c'est les Américains, ils cherchent les vestes rayées. Ainsi de suite. Donc il va finir par être la Nations Unies dans les vestes. Il deviendra toute une Nations Unies. La simplicité accompagne la consécration. Et on peut être très simple, sans avoir beaucoup de besoins. Donc, ce qui est viril, ce qui a de la vie, on ne le gère pas comme on gère ce qui est stérile. La stérilité peut être développée par une bonne organisation systémique et organisationnelle. Mais la vie se développe quand les conditions favorisant la vie qui est en ces personnes-là. Si on te prend et on t'émerge dans l'eau, est-ce que tu vas développer là-bas? La vie qui est en toi, est-ce que c'est fait pour développer dans l'eau? Quand on met un poisson dans l'eau, la vie qui est en le poisson est adaptée à ces milieux-là, n'est-ce pas? Le poisson va grandir et se développer. L'Église est virile. L'Église a la vie. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a donné ces deux moyens, deux méthodes, deux approches pour toute croissance
qui va croître son royaume. Il y a la croissance extérieure, la croissance évangélique, la croissance missionnaire. La croissance qui consiste à ajouter dans une relation avec ceux qui sont déjà là. La croissance qui vient par la multiplication. Toutes nos entreprises évangéliques, l'évangélisation porte à porte, les Jeux olympiques, l'évangélisation par les moyens de communication, l'évangélisation dans l'implantation des églises, l'envoi des missionnaires, tout ça rentre seulement dans un seul axe, dans un seul axe de croissance du royaume de Dieu. Parce qu'il y a, quand Jésus a déjà fini de nous expliquer la croissance extérieure visible et la croissance qui va prendre de l'ampleur et dominer la scène, il a repensé, il a dit non, il faut qu'il parle de l'intériorité, de la croissance d'influence par l'influence. La croissance du levain. La croissance du levain, c'est l'influence qui vient par le contact, par l'impartition et qui change à partir du dedans. Le Seigneur nous a dit de grandir comme un arbre, plein de vie, pour manifester la gloire de Dieu. On s'attelle à cela par l'évangélisation, par l'implantation des églises, par l'envoi des missionnaires, par les moyens de communication. On a développé beaucoup de méthodes et des astuces pour avancer le royaume visible. Le royaume visible. Le royaume tangible. Le royaume, l'ambassade du ciel sur la terre, c'est l'église. Charles, stop sleeping. Sit up and hear what we are saying. Mais il y a l'autre croissance, la croissance du levain, la croissance de l'influence chrétienne. Je vais vous, par exemple, la civilisation, la nation des États-Unis, qui est une des nations récentes, les nouvelles nations. On connaît l'histoire des États-Unis, comment certaines personnes ont immigré de l'Europe et ils sont partis là-bas fonder une nation. Ils ont gagné en territoire, ils ont implanté leur civilisation, ils ont établi des systèmes en réaction contre les systèmes féodaux desquels ils sont issus. Ils ont établi la démocratie, ils ont transformé le discours de Platon en un système viable et social. Et ils ont grandi. On connaît la croissance de la civilisation américaine. Mais la lumière, l'électricité, elle a grandi comment? L'électricité est partie partout dans le monde comment? La lumière est partie partout dans le monde comment? Par les connaissances partagées. Vous me comprenez? Par les connaissances partagées. Et tout le monde est éclairé. La lumière n'a pas d'empire. Mais la lumière est partout. De cette même manière, le Seigneur Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. On doit impacter notre génération.
À chaque génération, Dieu donne l'Église et le levain qui doit influencer les mœurs culturelles, les valeurs sociales, les idéologies et une vision du monde de leur génération. L'égocentrisme, l'utopie d'épanouissement personnel de notre âge est contraire au principe de la croix qui nous appelle à nous régner nous-mêmes. Si l'Église avait des gens qui ont éprouvé la grandeur de la renonciation et du chemin de la croix, le monde allait être influencé dans leurs valeurs. Les idéologies allaient être façonnées. Les valeurs sociales allaient être façonnées. Les philosophies allaient être façonnées. La vision du monde des nations allait être façonnée. La Bible nous a envoyé faire disciples de toutes les nations. Et on fait disciples, pas seulement en gagnant les gens dans chaque nation, mais en influencer toutes les nations. On doit développer le levain. C'est la croissance qui vient par le réveil. Une vie forte qui influence les autres vies. Et l'influence étant, et on peut se retrouver avec une ère chrétienne. On dit une ère. Avec une ère chrétienne. Avec une civilisation chrétienne. Avec une culture chrétienne. Avec une vision du monde chrétien. On peut impacter sur la manière de réfléchir, sur les valeurs à adopter en étant le levain. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour les deux. La puissance du Saint-Esprit dans l'évangélisation pour gagner les nouveaux entrées dans notre royaume. Et la puissance du Saint-Esprit sur nous pour influencer ceux qui sont dans nos voisinages à voir la valeur et la lumière et le bonheur qu'il y a à être croyant. À avoir une vie qui est théocentrique, qui est christocentrique. Au lieu de développer une philosophie égocentrique et centrée même sur la convoitise et l'argent, on peut influencer. Développer le levain, le Seigneur a pensé à ça pour corriger le développement visible, organisationnel, tangible. On a besoin de ces deux moyens. Donc, vous qui sont les nouveaux dirigeants qui émergent dans notre ministère, sachez qu'on peut rassembler les gens pour appeler ça une église sans que le royaume de Dieu ait grandi. On peut devenir un grand mouvement sans que le royaume de Dieu ait grandi. On doit suivre dans notre poursuite de croissance. Quand on doit changer, on doit poursuivre à la fois l'axe évangélique et on doit poursuivre à la fois l'axe réveil. L'axe évangélique, c'est pour gagner, c'est la sémence. L'axe réveil, c'est pour lever la patte de notre génération. Par l'influence, par une qualité de vie qui impacte, par un altruisme qui ne peut pas être discuté, par une abnégation
que les gens peuvent toucher de doigts. On peut amener les nations à avoir honte d'avoir poursuivi leur vision du monde et leur philosophie impie. Petit à petit, même les grands présidents, voyant la qualité de notre royaume, peuvent emprunter quelques pistes. L'un des empereurs du Japon, celui qui a été empereur pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a étudié à Harvard, aux États-Unis. Et quand il est arrivé aux États-Unis, les Américains ont tellement insulté comme une race inférieure. Donc quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il a pris la partie de l'Allemagne pour détruire la civilisation occidentale. Ce n'est pas parce qu'il était convaincu par rapport à la cause de Hitler. C'est parce qu'il avait été maltraité à l'université de Harvard. S'il avait eu la chance de trouver un croyant qu'il avait aimé, peut-être il n'aura pas eu la Deuxième Guerre mondiale. On a le monde qu'on a parce que les croyants ont échoué à avoir la vie qu'ils devaient avoir. On n'a pas manifesté la virilité, la vie qu'on devait manifester. Les normes de Christ, l'enseignement de Christ n'est pas cru par les croyants. Le sermon sur la montagne n'est pas cru par la plupart des gens qui sont dans ces salles. On n'a pas une vie levant, une vie qui lève la patte. Quand la patte est levée, est-ce qu'on voit le levain? Hein? Mais la patte a changé de ce qu'elle était. La Bible nous appelle à influencer notre génération par une qualité de vie qui laisse un impact. Avec ces deux axes, nos dirigeants doivent réfléchir sur la croissance. Sur ces deux axes, nos dirigeants émergents doivent réfléchir sur la croissance. Donc si tu veux réfléchir à faire la croissance selon les comparaisons avec les télé-évangélistes et les mouvements pentecôtistes, pour t'enrichir avec les jets et les grosses voitures, comme la plupart des pasteurs pentecôtistes, tu n'es pas en train de développer notre royaume. Tu es en train de développer ton royaume. Même dans la croissance doit être claire pour nous. La croissance que nous voulons et les changements alors qu'on va incorporer doit être clair pour nous. On veut grandir. On va accroître et réussir le but de notre ministère. Mais on veut réussir, accroître notre ministère pour rentrer dans l'ensemble de la croissance du royaume de Dieu. Dans la particularité de notre développement et de notre croissance doit rentrer, cadrer avec ce que Jésus attend pour la croissance de son royaume. Comme la Bible dit, à l'accroissement de son règne, il n'y aura pas de fin. Une croissance où Jésus ne règne pas, où les hommes règnent. Une croissance qui n'apporte rien à Jésus, qui apporte tout à certains charismatiques, à certaines personnalités charismatiques. Soyons jaloux pour le royaume que Dieu nous a donné. Il nous a donné un but. Mais notre but n'est pas le royaume de Dieu. Notre but n'est qu'une partie du royaume de Dieu.
ne réussissons pas un ministère qui ne fait pas partie du royaume de Dieu. Et pour que ça fasse partie du royaume de Dieu, on doit se conformer aux axes de croissance que le Seigneur nous a laissés. On doit évangéliser, dis Amen. Avoir agrandi en effectif, dis Amen. Mais on doit aussi lever la patte. On a le défi de notre génération, plein des idées et d'idéologies, plein de confusion et de dystopies, plein de choses. Et Dieu t'a appelé, toi et moi. Le Christ d'hier est adéquat pour aujourd'hui. Et comme la Bible dit, pour toujours. Pour toujours. Notre génération a besoin de redécouvrir le Christ à travers les chrétiens.